Booster sa confiance en soi est un travail de longue haleine qui ne se décrète pas du jour au lendemain. Mais il est possible de la cultiver peu à peu. La meilleure méthode à adopter est la suivante. Se fixer des micro-défis ou des micro-challenges et des petits objectifs qui peu à peu deviendront de plus en plus ambitieux et de plus en plus rapprochés. Je crois que la majorité d'entre nous n'arrivera jamais à réellement contrôler sa vie. Se plaindre, attendre, se trouver des excuses, toutes ces choses ne feront que vous tirer vers le bas alors qu'il existe des moyens d'avancer. Mon but est de vous donner toutes les clés pour atteindre vos objectifs, aussi bien physiquement que mentalement. Je m'appelle Guillaume Larue et voici mon podcast. Se lancer des défis personnels signifie tout simplement se tester. En effet, se lancer des défis permet plusieurs choses, notamment de sortir de sa zone de confort. Se lancer des défis personnels revient à modifier son comportement, ses habitudes et sa routine en vue d'un résultat donné. C'est donc intéressant d'expérimenter de nouvelles choses. De plus, on entend souvent tout et son contraire sur de nombreux sujets, comme l'alimentation, le sommeil, le bien-être, la motivation, la productivité, et j'en passe. Ainsi, se lancer un défi sur un sujet précis permet d'expérimenter par soi-même et de se forger sa propre opinion. Se lancer un défi personnel s'inscrit donc dans une démarche de développement personnel et d'atteinte de ses objectifs. Nous ne sommes pas obligés d'attendre que quelqu'un nous dise ce qui est bon pour nous, nous pouvons essayer par nous-mêmes. Comme nous l'avons vu, se lancer des défis permet de se tester. Mieux encore, cela permet de s'élever. En effet, au cours d'un défi et à la fin d'un défi personnel, nous sommes confrontés à nous-mêmes et, par définition, nous progressons. Or, devinez qui est votre pire ennemi, eh bien c'est vous-même. Le fait de vouloir se challenger et de progresser est bénéfique. Même si le défi est limité dans le temps, à la fin de celui-ci, nous pouvons en tirer des bénéfices. Effectivement, comme pour tout objectif atteint, notre estime personnelle en ressort grandie. Il paraît même que les défis sont bons pour notre cerveau. Alors pourquoi s'en priver ? Le but de ces défis personnels est d'en sortir meilleur. Cela signifie apprendre de nouvelles choses et ou se connaître mieux. Aussi, cela peut signifier acquérir ou supprimer une habitude. Se lancer des défis personnels permet donc de se familiariser avec la notion d'objectif personnel. Également, cela permet de sortir de sa zone de confort. En d'autres termes, cela permet de faire ce que l'on n'a pas l'habitude de faire, tout simplement, et de sortir des sentiers battus, de la petite vie que l'on a depuis pas mal de temps. Cela renforce également le sentiment d'accomplissement et de contrôle sur sa vie. La facilité est de ne rien faire. Ne rien faire, c'est stagner. Voire pire, c'est régresser. Chercher à s'améliorer et à mieux se connaître est donc bénéfique pour soi. Peut-être que maintenant, après toute cette théorie, tu souhaites savoir comment te lancer dans des défis personnels. Alors je vais t'expliquer tout ça. Il n'y a pas une seule façon de se lancer des défis personnels, il n'y a même pas une bonne manière de faire. Chacun peut modeler sa pratique à sa convenance, comme le terme personnel le laisse entendre. Choisir des défis personnels en lien avec ses objectifs est super important pour progresser et avancer dans sa vie. En effet, les objectifs ont de nombreux bénéfices dans notre épanouissement. On peut même dire que vivre sans objectif n'a au final pas de sens. Bref, si se lancer des défis personnels peut vous aider dans votre cheminement, cela prend d'autant plus de sens lorsque les défis sont en lien avec vos objectifs. Le fait de se lancer des défis personnels et de les partager permet de s'engager. Cela motive car on souhaite prouver que l'on est capable de respecter son engagement. De plus, cela permet d'échanger autour de ces défis et d'apprendre des autres et ou de les inspirer. C'est donc un facteur de motivation et d'inspiration. Se lancer des défis personnels est en plus de cela quelque chose de ludique. Cela suscite la curiosité et relève de l'amusement et du jeu. Pour arriver à tes fins, pour arriver à ton objectif final, pour arriver à ton point B, tu vas devoir passer par plusieurs points intermédiaires. Actuellement, tu es au point A. Ton objectif est d'aller au point B, tu vas donc devoir passer par des points A1, A2, A3, A4. Et au fur et à mesure, des objectifs de plus en plus gros, de plus en plus ambitieux, de plus en plus rapprochés, jusqu'à atteindre le point B. Ces défis, ces micro-challenges doivent avoir un sens et être en accord avec tes valeurs. Les défis stupides que l'on peut voir sur internet par exemple ne sont donc pas très intéressants pour toi. Se lancer des défis personnels doit être un moyen pour s'élever et se dépasser positivement. Se lancer des défis personnels est intéressant et stimulant. C'est en fait une démarche ludique. Ne serait-ce que pour la consistance et la discipline que cela peut demander. Mais il n'y a qu'une chose pour y arriver, c'est de se lancer et de recommencer si tu dois échouer. Ce podcast est entièrement tiré de l'article de Julien via le site DevPerso.